Peintre belge du milieu de la Renaissance, Bruegel le Jeune s'inscrit dans la lignée du réalisme flamand, puisant son inspiration dans les œuvres de son père, Bruegel l'Ancien. C'est d'ailleurs grâce à certaines de ses reproductions que certains originaux perdus, réalisés par son père, peuvent être connus aujourd'hui. Le tableau est une copie de l'original peint par Bruegel l'Ancien en 1566. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est exposé au Palais des Beaux-Arts de Lille et a été réalisé entre 1610 et 1620 dans l'atelier de Bruegel le Jeune. On peut reconnaître ici un décor que Bruegel le Jeune appréciait représenter, à savoir un village champêtre. Le tableau représente une scène biblique, précédant la naissance du Christ. Marie et Joseph se rendent à Bethléem, suivant l'ordre de l'autorité romaine, afin d'être enregistrés dans les registres officiels. Ils peuvent être identifiés par le bœuf et la scie de charpentier. Cependant, le lieu dénote, l'épisode compté dans l'Évangile se déroulant en Judée. Il est surprenant donc de voir la ville de Bethléem enneigée. Bruegel l'Ancien, dans son tableau original, a transposé l'action dans un autre espace et une autre temporalité. De la Judée antique, la scène se déroule désormais en Flandre médiévale. On peut identifier le village comme flamand grâce à la devanture en escalier si reconnaissable que l'on peut voir sur cette maison. Plusieurs scènes de la vie quotidienne sont représentées un peu partout sur la toile. Un cochon qui est égorgé, des enfants qui jouent sur la glace, un homme qui vole des légumes dans un jardin. On assiste également à un inversement de l'importance des sujets représentés. Le religieux, autrefois d'une importance capitale, est relégué au fond de la toile, tandis que le quotidien du village a la part belle. Cette inversion dénote dans un XVIIe siècle marqué par une explosion des commandes ecclésiastiques partout à travers l'Europe. Plusieurs hypothèses sont avancées quant au message transmis par le tableau. Certains veulent y voir une critique de la politique des Habsbourg et la collecte des impôts en Flandre. Toutefois, il faut se souvenir que les tableaux de cet acabit sont souvent destinés à un commanditaire qui se trouve ici être très certainement un seigneur local, proche du gouvernement du Saint-Empire romain germanique. On peut alors voir dans ce tableau, plutôt, une allégorie représentant le chemin vers Dieu qu'arpentent Joseph et Marie sur le point de donner naissance au Christ et que tout chrétien se doit de suivre.